Mhm. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Sans plus tarder, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui nous suivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés du contenu de ce que nous allons avancer. Nous sommes avec notre émission spéciale qui consiste à faire appel aux jeunes universitaires pour faire un débat de taille exceptionnelle sur les problématiques propres de la société, mais des problématiques qui sont en relation avec des situations politiques. Avant de rentrer dans le vif de notre présence ici, je vais donner la parole à l'invité pour qu'elle se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci beaucoup, docteur Sempara, pour la parole. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va et que vous allez bien. Alors, moi, je suis Aoua Koulibaly. Je suis étudiante en quatrième année à la faculté de médecine et de l'entostomatologie du Mali. Awa Koulibaly, quelle sensation avez-vous suite à cette invitation sur le plateau? Alors, je suis déjà contente, voilà, parce que c'est toujours un exercice intellectuel et ce qui va nous permettre de mieux développer nos capacités d'orateur et voilà. En parlant d'intello, on voit les vers avec vous. Généralement, on se dit que ceux qui portent les vers sont les plus intelligents de la société. Est-ce vérifié? Scientifiquement, je ne sais pas si c'est prouvé, mais en tout cas, on le dit. Donc, on va le dire, on va le prendre comme ça. Alors, la problématique qui fait l'objet de notre débat est la suivante. La coopération avec la Russie peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée pour mieux édifier la lanterne de notre communauté? Nous avons jugé nécessaire de faire appel à Madame Koulibaly pour qu'elle vienne partager ses expériences avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une définition conceptuelle. Awa Koulibaly, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la notion de la coopération? Alors, on peut définir la coopération comme une politique d'entente et d'échange entre les États sur le plan économique, scientifique et même culturel. Et ça peut également se définir comme une aide spéciale des États plus développés envers les États moins développés dans le but d'un partenariat gagnant-gagnant. Merci. Parlons de cette coopération parce que le thème porte sur la Russie et le Mali. Et alors, est-ce qu'il existe une histoire entre les deux pays en termes de la coopération, peut-être économique, peut-être culturelle ou peut-être sécuritaire ou sur le plan de la défense? Oui, effectivement, il existe une vraie histoire qui date depuis les années 1961, après tout juste l'indépendance. Ah bon? Oui, exactement, parce que le père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta, en 1961, c'est-à-dire en février 1961, a signé le premier accord euh, soviéto-malien. Mais en ces temps, ça, c'était l'Union des républiques soviéto euh, so- avec l'URSS, si on peut dire ça comme ça. Et en ces temps, la Russie faisait partie de l'URSS. Donc, cette politique d'entente a été signée dans le cadre de mettre fin, dès là-bas, à toute coopération venant de la coopération française. Donc, Mais voilà. selon toi, est-ce que ça c'était nécessaire? Quand tu parles de l'indépendance, qu'est-ce que tu dois te faire appel à un autre pays? Oui, quand on dit déjà indépendance, quelle qu'en soit l'indépendance ou la souveraineté d'un pays, qu'un pays peut atteindre, on aura toujours besoin des autres pour nous appuyer. Pas forcément dire qu'on va dépendre d'eux, mais quel qu'en soit, aucun pays ne peut avancer seul au monde. Donc, bien évidemment, cette coopération-là était nécessaire et tout juste après cette période de colonisation. Vous parlez de cette nécessité et vous vous cagez dans une dynamique de protection d'une position qui est très claire pour montrer la positivité de la coopération avec la Russie. Alors concrètement, est-ce que le Mali peut tirer un fruit de cette coopération avec la Russie? Je ne dirais pas un fruit, mais des fruits et beaucoup de fruits.
parce que déjà sur le plan diplomatique, le Mali est en train de bénéficier d'une aide concernant les assemblées générales de l'ONU, surtout lors des conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, que Une aide, comment est-ce qu'on ne peut pas nous imposer sans la Russie? bien sûr qu'on peut s'imposer sans la Russie, mais c'est comme je viens de vous le dire, c'est par exemple comme si nous étions dans un tribunal. Dans un tribunal, on a tous besoin d'un avocat pour nous défendre, que ce soit l'accusé ou que ce soit la défense. Tout le monde a besoin d'un avocat. D'un Et avocat pour se défendre, entre guillemets, soit, disons, soi-disant, ou soi-disant, voilà, nouveau maître. non, je ne dirais pas que ce sont de nouveaux maîtres, je dirais plutôt que ce sont nos nouveaux partenaires. Voilà, parce que quand on dit maître, maître, c'est dans le sens où c'est une coopération qui va dans un seul sens, c'est-à-dire comme celui de la France, par exemple, des autorités françaises envers le Mali. C'est à eux de décider à notre place. Or, je dirais plus que cette coopération du Mali et de la Russie, c'est plus du gagnant-gagnant parce qu'on sait que aucun pays ne va venir t'aider sans qu'il n'y ait quelque chose à tirer dedans. Et aujourd'hui, si le Mali arrive à Ce qui s'imposer, explique une exploitation de notre nation sans qu'on se rende compte, nous les pauvres peuples de ce pays. non, ce n'est pas une exploitation comme je viens de vous le dire. Mhm. C'est c'est plus pour développer. Je dirais que cette coopération entre le Mali et la Russie a plus permis au Mali de prendre son envol, de s'imposer plus à l'égard, à l'image du président russe de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le Mali arrive à faire des choses, à s'imposer, à prendre des décisions qui auparavant, quand nous étions partenaires, soi-disant partenaires, avec la France, on ne pouvait pas prendre parce que il y avait des décisions qui allaient s'en suivre en dessous. Or, maintenant, dès le début, dès maintenant l'épanouissement de cette coopération entre le Mali et la Russie, le Mali arrive à s'imposer où que ce soit et sur n'importe quel plan. Alors, au-delà de cette cet avantage diplomatique, quels sont les autres avantages que nous pouvons, quels sont les autres fruits que nous pouvons tirer? Ok, nous avons aussi beaucoup d'avantages sur le plan économique et sécuritaire. Bon, quand on dit sécuritaire, on va dire que le Mali a reçu des aides, on va dire des matériaux de guerre, notamment des aéronefs de la part de la Russie, ce qui nous a permis de récupérer euh, le contrôle total de notre espace aérien. Parce que ça faisait des années que vraiment le Mali n'avait pas ce contrôle-là. Donc, déjà, à partir de là, c'est un avantage. Et également la mobilisation de plusieurs milliards euh, pour dépanner le Mali sur le côté de certains impayés et aussi des déficits budgétaires. Donc, que ça soit sur le plan, également sur le plan alimentaire, parce que le ministre de l'économie, M. Al-Husseini, a déclaré que très prochainement, le Mali devrait avoir près de 55 000 tonnes, que ce soit de blé et d'engrais, de la part de la Russie. Donc, ce qui va nous aider à lutter fortement contre la famine et la pauvreté excessive. Voyons nous-mêmes cette position, l'aide, l'obtention des aéronefs, l'obtention des centaines de milliards, l'obtention des produits alimentaires. Dans cette dynamique, pouvons-nous directement qualifier le Mali dans une dynamique de changement d'un maître à un nouveau maître? Je répète encore une fois, non. C'est pas un changement de maître. C'est pas comme si on avait changé Mais tu nous de, parlais tout de suite d'aide, oui, la mobilisation des milliards pour nous, oui, que nous allons, effectivement, l'octroi d'un avion aéronef, la exactement, mise à notre disposition des produits alimentaires. exactement. Voilà. Alors, si vous avez bien été attentif, quand je définissais la coopération, j'ai dit qu'elle peut également se définir comme une aide spéciale de nations plus développées vers les nations moins développées. Même si, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, quel qu'en soit, le Mali fait partie des pays les moins développés en face de la Russie. Parce que même si on prend la Russie, c'est la première puissance nucléaire au monde. Et on sait que le Mali ne fait pas euh, le poids, on va dire, à peu près face à cela. Donc, c'est pas comme si on avait changé de maître, mais
les pays développés ont toujours besoin d'aide pour plus se développer. Pas plus dans le cadre de maître esclave, mais plus dans une coopération. Parce que quand on dit maître, je sais aussi que la Russie elle-même a quelque chose à gagner dedans. Même si concrètement on ne le dit pas ou ils ne le mettent pas en valeur, eux aussi, ils ont quelque chose à gagner dedans parce qu'il faut qu'on soit clair. Personne ne va venir aider quelqu'un gratuitement. Voilà. Ok. Alors, sur cette dynamique, quels sont les avantages que nous pouvons tirer du point de vue économique, mais aussi du point de vue sécuritaire? Parce que du point de vue économique, j'en doute fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la Russie, du point de vue militaire, est dynamique, a les matériels nécessaires pour se défendre, mais qu'économiquement, ils ont un modèle économique purement nul. Aujourd'hui, nous avons besoin de la sécurité, mais aussi de développer notre modèle économique de façon qu'on soit parmi les meilleurs en Afrique. Avec telle coopération, est-ce que ça ne va pas ralentir le niveau de notre développement économique actuel? Non, je ne dirais pas que ça va le ralentir, mais ça va plus l'aider à se développer. Parce que d'autant plus, comme j'ai eu à le dire, si la Russie a été capable de mobiliser près de 750 milliards pour le Mali, afin d'aider le Mali à régler certains impayés et à régler certains déficits budgétaires, quelle qu'en soit la situation économique de la Russie, s'ils ont été capables de donner ça au Mali, c'est que voilà, ça peut nous aider. On va pas se mentir, ça peut vraiment nous aider. Et d'autant plus qu'il y a d'autres également, comment vais-je dire, d'autres d'autres cas d'échange en cours. Donc, cela ne va aucun cas ralentir notre processus économique. Sur quel plan la Russie peut rester un partenaire phare du Mali? Plus sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Quand on dit phare, vraiment, je pense que ça, c'est plus sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. C'est facile de dire sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Vous vous appuyez sur quoi pour donner cette affirmation? Alors, du fait que déjà, la Russie, déjà, lors du Conseil national de sécurité, c'est placé en faveur du Mali déjà, parce que en ce temps, la France avait rédigé un document afin d'ouvrir une enquête concernant les attaques qui ont été perpétrées à Moura. Donc, et c'est la Russie qui a été capable de s'opposer à cela, de dire non à cela afin que les enquêtes ne soient pas ouvertes. Parce que si les enquêtes étaient ouvertes, ça n'aurait fait que plonger le Mali encore plus. Parce que déjà, le document rédigé par les autorités françaises n'était déjà d'aucune véracité, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Le ministre des Affaires étrangères russe et également, on est d'accord que la Russie est un membre permanent du Conseil national de sécurité et a un droit de veto, un droit de vote de veto. Donc, ce qui peut vraiment garantir, je ne dirais pas notre protection à chaque fois, mais qui peut vraiment nous appuyer sur le plan diplomatique lors des rencontres internationales. Alors, Awa, nous vous remercions par rapport à cet engagement fort pour répondre à des questions si pertinentes par rapport à la coopération avec la Russie. Et la dernière question que je m'en vais vous poser, quelles recommandations pouvez-vous faire concrètement auprès de l'autorité pour qu'on puisse jouir des fruits de cette coopération avec la Fédération de la Russie? D'accord, merci beaucoup pour cette question parce que quelle qu'en soit l'issue d'une chose, il faut toujours faire des recommandations. Aucune œuvre n'est parfaite. Donc, ce que moi je recommanderais plus à nos autorités, c'est d'abord en premier lieu de faire bon usage des éléments que la Russie nous fournit, que ce soit sur le plan sécuritaire, alimentaire, afin de lutter fortement et valablement contre le terrorisme, la famine, la pauvreté excessive, etc. Et surtout, que avant toute prise de décision,
on mette en avant l'intérêt commun de la population malienne avant toute autre chose. Et surtout, les autorités maliennes, on a vu déjà comment ça s'est passé avec la France. Quel qu'en soit le degré de confiance entre un partenaire et soi, il faut toujours garder la vigilance car, comme on le dit, la confiance, elle n'exclut pas le contrôle. Donc, voilà. Merci, merci. La confiance, elle n'exclut pas le contrôle. Tels sont les derniers mots de notre invité Awa Coulibaly de la faculté de médecine et d'odontostomatologie et de la pharmacie. Et sans plus tarder, nous allons vous donner la parole pour votre dernier mot à l'endroit de nos chers. D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité et vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour les étudiants maliens. J'invite les abonnés à partager cette vidéo afin que nos autorités, en tout cas, puissent entendre nos différentes recommandations et inviter la population malienne à rester surtout derrière leurs autorités, quelle qu'en soit la situation, de placer leur confiance en eux. Et voilà. Merci, merci. C'était ces quelques questions qu'on avait à poser à notre invité sur cette problématique qui brûle les langues dans les différents grains, mais aussi au niveau des différentes régions de ce pays, qui est la problématique suivante. La coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée? Nous avons eu des éclaircissements à travers les explications de taille exceptionnelle de notre invitée, Madame Awa Coulibaly. Et sans plus tarder, nous allons vous donner rendez-vous à un nouveau numéro. À plus!